Shabd, je peux savoir ce qui se passe? Ça veut dire... Ça veut dire que si je t'ai accordé tant de liberté, ce n'est pas pour que tu en abuses. À ton âge, tu devrais prendre tes responsabilités. Mais je peux te l'affirmer que tu connais même pas le sens de ce mot. Est-ce que ça ne te suffit pas? Que jusqu'aujourd'hui, tu n'aies eu aucun reproche? N'essaye pas d'éviter le sujet. Dans ce cas, écoute ceci. J'aime ma liberté, je fais ce que j'en veux. Je hais qu'on m'impose des limites. Je vois. Si jusqu'à maintenant, toi, tu as vécu ta vie à ta façon, alors pourquoi pas moi? Donc tu veux insinuer que la façon dont ton père mène sa vie n'est pas correcte? Au contraire. Je veux simplement te faire comprendre que si ton style de vie est correct, le mien ne peut pas être autrement. Ça, c'est mon fils. Shabd Sarin. Rien qu'à te voir, on peut dire, c'est ça la belle vie. Voyons, papa, je suis ton portrait cracheur. Pas exactement. Tu es de loin meilleur que moi. Arrête, papa. Non, je suis sérieux. C'est vrai, j'ai pleinement profité de la vie. Mais que dis-je? En fait, j'en profite encore. En ce qui te concerne, mon fils, je n'en doute pas une seconde. Mais en revanche, je n'ai jamais pris une fille dans mes bras et l'ai emmenée dans ma chambre. Hein? Ah, je vois, tu parles de Maï. Maï, tu veux dire? Je devrais la Je connaître? t'en avais parlé au téléphone, papa. Tu t'en souviens? Le mannequin pour les photos. Ah, le mannequin! Celle qui t'a envoûté! J'en ai l'impression, papa. Je ne sais vraiment pas, papa. Dois-je l'appeler ma chance ou mon destin? Elle croise mon chemin à tout moment, ça ne peut pas être une coïncidence. Donc, l'affaire est sérieuse. C'est peut-être ça. Que va-t-on faire? Il faut absolument faire quelque chose. Tu réussiras? J'y arriverai bien. Tu crois en ton destin? J'ai confiance en moi-même. C'est ce que j'apprécie en toi. C'est mon style à moi, papa. Mon fils. Quand tu me la présentes? Tout de suite. Elle est encore dans ma chambre. On y Bien va. sûr, elle doit avoir repris connaissance. Monsieur Shabd, la fille n'est plus dans votre chambre. Personne, tu dis? Où est-ce qu'elle est? Je ne sais pas, monsieur. Un problème? Elle a dû partir. Elle est partie? Sans t'en informer? Elle est comme ça, papa. Des fois, elle ne sait même pas ce qu'elle fait et pourquoi. Elle est tellement confuse. Dites-moi, docteur, quand est-ce que cette opération aura lieu? Sous peu. Nous terminons tous les arrangements. Nous attendons l'arrivée du spécialiste. Il se trouve que c'est le meilleur de la ville pour la transplantation, Dr Shukla. Il devrait arriver. Docteur, Oui, vous avez demandé ce dossier? oui. Monsieur Malhotra, il me faut votre signature sur ces documents. Signature? Qu'est-ce que c'est? Il y est mentionné que nous faisons cette opération parce que c'est vous qui l'avez demandé. Et que vous y avez consenti. Et que s'il allait se produire quelque chose de mal, vous ne tiendrez pas cet hôpital, ni le personnel, ni les médecins, pour responsables de quoi que ce soit. Quelque chose de mal implique les risques et même la mort. C'est le Tout-Puissant qui en décide de la vie ou de la mort de toutes les créatures sur Terre. Alors comment peut-on se tenir responsable de la mort de quelqu'un? Rassurez-vous, docteur. Même si je dois y laisser la vie, ce n'est rien de grave. Dieu a envoyé chacun de nous sur cette terre pour accomplir une mission spécifique. Et s'il m'arrivait quoi que ce soit, je partirai le cœur rempli de satisfaction d'avoir
enfin accompli la mission qui m'a été confiée par mon Créateur. C'est tout. Où dois-je signer? Comment vais-je pouvoir rentrer dans cette tenue? Bon, est-ce que tu as vu Maï? Elle n'est pas encore rentrée. Maï? Quand es-tu rentrée? Où étais-tu passée? Moi, bon, oublie tout ça. Sonny, où est papa? Papa est parti pour un travail important. Travail important? Mais où est-il allé? Je ne sais pas. Il a reçu un appel et il est parti. Sonny, il faut que tu viennes avec moi. Où ça? Ne pose pas de questions. Allez, viens avec moi. Excusez-moi. Faites quelque chose, essayez de savoir quand votre patron arrive. Je viens de vous le dire, madame. Il n'a pas son cellulaire avec lui. C'est lui qui nous appelle. Mais Allô? Oui, monsieur, je vous écoute. Oui, monsieur, elle est là. D'accord, monsieur? Très bien. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il ne va pas tarder à arriver. Est-ce qu'il vous a parlé du collier? Non, madame, je suis désolé. Il va arriver bientôt. Si je n'arrive pas à trouver cette somme aujourd'hui, on va tout perdre, tout. Respirez profondément. Monsieur Malhotra, il n'y a aucun problème. Maintenant, prenez un peu de repos. Dans quelques instants, nous vous emmènerons à la salle d'opération. Monsieur, que vous est-il arrivé? Bombe! Comment Viens. vous vous êtes mis dans cet état? Approche. Monsieur, est-ce que tout va bien? Aussitôt bien, que vous avez Bombe. appelé à la maison, j'ai accouru, monsieur. Monsieur, dites-moi ce qui ne va pas. Ça m'angoisse, monsieur. Calme-toi d'abord. Calme-toi, Bombe. Ce n'est rien. Tout va bien. Tout va bien, vous dites? Oui. Alors qu'est-ce que vous faites allongé sur un lit d'hôpital? Tais-toi et écoute-moi attentivement. Je n'ai pas beaucoup de temps. Tu sais que nous passons par des moments difficiles. Tu es au courant de ce qui se passe à la maison. Je suis endetté jusqu'au cou. Et si je n'arrive pas à rembourser mes dettes alors, on va mettre notre maison en vente. Oui, monsieur. J'ai fait tout pour réunir cette somme. Malheureusement, je n'ai pas réussi. Et je ne possède aucun autre bien que je pourrais hypothéquer afin de pouvoir honorer toutes mes dettes, tu comprends? J'aime beaucoup ma famille. Et pour leur bien-être, il me faut de l'argent. J'ai mon statut. Et pour le maintenir, il me faut de l'argent. J'ai ma conscience. Mais je préférerais mourir plutôt que la souiller. Tu comprends cela, Bombe? Monsieur. Après réflexion, j'ai réalisé que j'étais seul. Et finalement, j'ai dû prendre une décision. Donc j'ai décidé de vendre un de mes reins. Mais c'est de la folie, vous ne pouvez pas faire ça. Vous allez vendre votre rein? Non, non, il faut trouver une autre solution. Essaie de comprendre la situation, Bombe. Je n'ai pas d'autre choix. Comment ça, pas d'autre choix? Alors ce n'est pas grave si c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Si c'est quelqu'un de chez nous qui doit vendre son rein, alors c'est moi qui vais le faire. Je ne veux rien entendre de plus, monsieur. Monsieur, ne faites pas ça. Je ne peux pas vous laisser prendre un tel risque, enfin. Rentrons à la Essaie maison, de monsieur. comprendre, Rentrons à la... Bombe. Je vendrai mon rein à votre place. Mais, Laissez-moi Bombe, vendre mon rein, monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas chez S'il toi? vous plaît, Arrête! je vous Ne laisserai fais pas faire- l'idiot! S'il te plaît, pardonne-moi. Non, monsieur. Je ne vous laisserai pas faire ça, Non, monsieur. mon fils. Ne pleure pas. Il n'y a pas d'autre solution.
monsieur, non, monsieur. On y va, monsieur Malhotra. Oui. Je dois y aller, le docteur est là. Monsieur, Il est temps que non. j'y aille. Non, monsieur, ne faites pas ça. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Monsieur, ne faites pas ça. Ça suffit maintenant. Monsieur, Qu'est-ce que n'y tu me allez fais pas. là? Où est-ce que vous l'emmenez? Non, ne l'emmenez pas. Non, arrêtez. Arrêtez, monsieur. Non, ne faites pas ça, monsieur. Bonjour, madame. Mes Dieu respects. merci, vous êtes là. On vous attendait. L'avez-vous vendu? Ah, j'ai eu une journée vraiment très chargée. Depuis ce matin, je n'ai pas arrêté de bouger d'un endroit à un autre. Et tu m'as apporté un verre d'eau, merci. Mais monsieur le collier... Vous avez de la chance, madame. Car en si peu de temps, c'est presque impossible de pouvoir vendre un collier d'une telle valeur. Tenez, madame, l'argent qui vous revient. 110 000 roupies. 110 000 seulement? Mais monsieur, lorsque vous aviez évalué le collier, vous l'aviez estimé à 150? Nous nous attendions à percevoir au moins la valeur réelle du collier. Écoutez, madame, on vous a fait croire que ce collier valait beaucoup plus que ça. Mais c'est grâce au travail créatif de l'orfèvre qu'on a pu avoir cette somme. Vous comptez parmi nos plus anciens clients, vous le savez. C'était la meilleure offre possible, donc je l'ai acceptée. D'ailleurs, madame, je vais vous montrer le reçu. Voilà. D'accord, tout ça c'est bien, monsieur. Mais... Écoutez, si vous voulez, vous pouvez reprendre votre collier. Mais je peux vous assurer que vous n'aurez pas de meilleure offre dans toute la ville. Non, monsieur. Affaire conclue. Maman, je crois qu'il a peut-être raison. Nous avons vraiment besoin de cet argent. On va l'offrir aux créanciers et on pourrait trouver un accord. Il se pourrait qu'il nous accorde encore un peu de temps. Je peux vous l'assurer, madame, et je ne mens pas. Je connais très bien mes clients et je ne triche pas avec eux. D'accord. Au revoir. On y va, maman. Monsieur. Arrête, Bombe. Essaie de comprendre. Monsieur Bridge. Bonjour, monsieur Doupia. Bonjour, monsieur Bridge. Monsieur Bridge, je vous apporte votre argent. Monsieur Doupia, j'accepte cela si c'est considéré comme un emprunt. Je vous le rembourserai en mensualité. Je n'oublierai pas cette faveur de toute ma vie. Ne dites pas ça, monsieur Bridge. Au contraire, vous nous faites une faveur. Tenez. Maï? Bombe. Bombe? Bombe. Bombe, où est papa? Bombe, où est papa? Monsieur, monsieur est là-bas. Il a vendu son rein et m'a remis l'argent. Il est dans la salle d'opération. Papa? Mais enfin, qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites ici? Papa? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, papa, ne fais pas ça. Pourquoi fais-tu cela? Docteur, s'il vous plaît. Excusez-moi. Ce sont mes filles. D'accord, d'accord. Mais ne prenez pas trop de temps. On a d'autres choses à faire. Très bien, docteur. Venez. Vous deux, mais qu'est-ce que vous faites ici? Qui est-ce qui vous a informé que... Bombe? Je n'ai rien fait, monsieur. Elles étaient déjà au courant. Écoutez, mes enfants.
Ce n'est rien de grave. C'est simplement une toute petite opération. Une toute petite opération? Alors pourquoi on a installé tous ces appareils, papa? Tu es en train de nous mentir. Sonny. Si c'est vraiment une petite opération, papa, alors je suis sûre que tu n'as signé aucun document où il est écrit que s'il t'arrive un malheur pendant l'opération, tu en prends l'entière responsabilité et pas le personnel. Essaie de comprendre la situation. Tu es sur le point de vendre ton rein, n'est-ce pas? Qui fait partie de ton corps. Mais tu as oublié que nous aussi nous faisons partie de toi. Quelle sorte d'affaire est-ce, papa? Pour protéger une partie de toi-même? Comment peux-tu accepter de sacrifier l'autre? C'est une affaire, d'accord. Mais crois-moi, c'est pour le bien-être de tous. Il n'y a rien de plus important pour moi que votre bonheur. Papa, pour résoudre un problème d'aujourd'hui, tu es venu ici vendre un terrain. Et si demain nous avons un autre problème, est-ce que tu reviendras vendre une autre partie de ton corps? Je n'en crois pas à mes yeux. Que mon papa, qui nous a toujours enseigné d'affronter les épreuves de la vie avec courage et détermination, est là, devant moi, l'exemple même de la faiblesse aujourd'hui. Je suis avant tout, qu'on le veuille ou pas, responsable de ma famille. C'est moi le chef. J'ai une famille adorable, qui m'aime énormément, et que j'aime moi aussi. Et si en ma capacité de chef de famille, je prends une décision pour qu'elle soit en sécurité, alors personne n'a le droit de me contrarier. Ce n'est pas seulement ma décision, c'est aussi ce que je souhaite de toute mon âme. Papa, écoute, je t'en fais la promesse. Si tu t'entêtes, je me tuerai. Mahi! Mon enfant, reviens sur ta promesse. Reviens sur ta promesse, je t'en supplie, ma fille. Ce que je fais... Papa, nous sommes heureux. Il ne nous manque absolument rien. Tout ce qu'il nous faut, c'est que tu sois toujours à nos côtés, papa. Nous avons tous besoin de toi. Mes chéris. Bridge? Qu'y a-t-il? Bridge, il y a un homme avec plusieurs hommes de main qui sont entrés de force dans la maison. Entrés de force? Oui, et il menace de mettre la maison sous scellé. Qui sont-ils? Qui sont ces gens? Bonjour, mon très cher monsieur Malhotra. Comment allez-vous? Je vous avais déjà prévenu que vous ne pourrez jamais me rembourser mon argent. Et maintenant, nous ne trouvons même pas le temps d'en discuter. Verrouillez toutes les portes. Attendez. Raji. Tenez, prenez votre argent et laissez-nous en paix. Et vous aurez le reste plus tard. Monsieur Malhotra, cet argent ne suffira pas. Ce que vous offrez ne fera pas l'affaire. Cette somme ne vaut même pas une fraction des intérêts. Et je ne veux pas une partie, mais la totalité. Je suis désolé, monsieur Malhotra. Cette demeure n'est plus la vôtre. Oncle Sarine? Donc c'est de lui que papa a emprunté de l'argent? Mais il est le beau-frère de ma belle-mère? Maintenant, résignez-vous. Préparez-vous à quitter cette maison. Mangat, verrouille toutes les issues. Dorénavant, c'est ma maison. Comment pouvez-vous nous faire ça? Pourquoi? Ai-je une autre option?
Montre-leur l'ordre officiel. Attendez! Marie! Quoi? Mais enfin, pour qui est-ce que vous vous prenez? Vous débarquez chez les gens de cette façon et vous leur demandez d'évacuer les lieux? Fais attention! Et toi? Ce n'est pas à toi que je parle à ton maître. On ne t'a pas appris à ne pas interférer quand deux personnes parlent? Et vous? Vous vous prenez pour un très puissant homme d'affaires, c'est ça? Mais je suis convaincue que vous avez acquis votre richesse en usurpant ainsi les biens des pauvres gens. Vous ne pouvez pas le savoir, cette maison appartient à mon père. Il l'a construite avec son dur labeur. Il y a mis tout son amour. Et sachez que c'est bien grâce aux gens de votre espèce que la terre est dénuée de toute humanité. N'est-ce pas? Et une fois que nous nous sommes engagés à rembourser votre argent, ça veut dire que vous aurez votre argent même si ça va prendre un peu de temps. Quoi qu'il en soit, sachez que jusqu'aujourd'hui, notre père a toujours honoré ses dettes envers les autres. Laisse tomber, Sonny. Celui qui a un cœur de pierre ne le comprendra pas. C'est un homme dénué de toute humanité. Ce n'est qu'un piètre pilleur. Mahi! Mahi, mais... Non, papa. Ça ne vaut pas la peine. Il débarque chez nous comme ça et a le culot de menacer de nous jeter à la rue? Est-ce un comportement digne d'une personne civilisée? C'est pire qu'un animal. Monsieur Malhotra. Ce sont là les valeurs que vous avez inculquées à vos filles et vous prétendez être un homme respectable? Vous faites des erreurs et ce sont vos filles qui viennent les couvrir en nous insultant. Le comportement indigne et impertinent de vos filles ne vous donne aucune chance. Je n'ai aucune envie d'avoir pitié de vous, Monsieur Malhotra. Mais je vais quand même vous accorder encore un jour. On ne va pas sceller votre maison. Ce sera plutôt votre soi-disant honneur qui sera mis en vente aux enchères. On y va. Nom de Dieu! Quel guêpier! Je n'aurais jamais dû venir en Inde. C'était une très grosse erreur. Papa, détends-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Shabd, ça ne pouvait pas être pire. Les gens ici sont impossibles. Le père prend un emprunt et ne rembourse pas. Et quand, exaspéré, tu vas récupérer ton argent, ces mal élevées de filles se dressent contre toi. Elles te pointent du doigt en disant que c'est de ta faute. C'est vraiment le comble. Papa, ce sont bien ces gens qui avaient pris un emprunt, qui n'ont pas pu rembourser et leur maison sera vendue. Oui, c'est même misérable. Mais papa, dans ce cas, c'est pardonnable. Tu réalises, papa, c'est leur maison qui est sur le point d'être vendue. On peut s'attendre à de telles réactions. Ils doivent être angoissés. Crois-moi, papa, ce sont des choses insignifiantes qui ne doivent en aucun cas t'affecter. Détends-toi et oublie tout ça. À t'entendre parler de cette façon, je commence à ne plus te reconnaître. Depuis quand tu raisonnes comme ça? Papa, qu'est-ce que tu veux insinuer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne réagit de cette façon uniquement quand elle est amoureuse. Elle devient irrationnelle. Papa, en amour, on ne devient pas irrationnel, au contraire. Nos pensées sont positives. Positives. Je voudrais savoir ce qu'il y a dans tes pensées positives. Qu'elles soient toujours à mes côtés. À chaque instant de ma vie. Que les murs de ma chambre soient couverts de photos d'elle. Qu'elle soit toujours dans mes pensées, dans mon cœur. J'ai peur qu'après qu'elle fasse partie de ta vie, je serai évincé de ma position. Mais enfin, papa, t'es impossible. Je plaisante. Je suis sûr que la fille dont tu es tellement épris doit être digne de toi.
Pas comme celle que j'ai rencontrée aujourd'hui. De vrais nuls et de surcroît mal élevés. Eh bien, papa, jette-y un œil et fais-toi ton opinion. Montre-la-moi. Une minute, s'il te plaît. Hein? Allô? Mon cher Sarine, tu as fait un travail formidable. Je viens d'apprendre la nouvelle, donc je t'appelle pour te féliciter. Tu viens de m'apporter la preuve que... Tu es un homme de parole. Tu accomplis toujours ce que tu entreprends. Ma chère belle-sœur, tu me demandes quelque chose et que je ne le fasse pas, Tu es satisfaite maintenant, Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi heureuse, cher beau-frère. L'orgueil de ce vaniteux a volé en éclats, j'en suis sûre. Yaouh! T'es simplement... Quoi qu'il en soit. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu insinues que Sarine va mettre la maison de tes parents en vente aux enchères? C'est impossible. Si, c'est la vérité, maman. Il doit y avoir un malentendu, j'en suis sûre, Hadji. Pas du tout, maman. Il n'y a aucun malentendu. Yashwant Sarine, c'est bien son nom, n'est-ce pas? Oui. C'est bien le nom de mon beau-frère. Et il est tellement riche qu'il peut s'acheter des centaines de maisons comme celle-là. S'il vous plaît, par pitié, intercédez en notre faveur. Demandez-lui de reporter l'affaire, il vous écoutera. Dites-lui d'accorder encore un peu de temps à mon père. Au fait, la maison d'une personne symbolise son honneur. Elle ne la construit pas seulement pour se protéger contre les intempéries. Elle se dote d'un toit. Parce que cela la réconforte de savoir sa famille en sécurité. Elle n'érige pas les 4 murs pour se vanter d'être propriétaire d'un terrain pour y exercer ses droits. Elle le fait uniquement dans le but de sécuriser sa famille contre tous les prédateurs de ce monde. Et pour mon père, sa maison représente son honneur, sa raison d'être. Et si elle est vendue, il va tout perdre. Vous seul êtes capable d'empêcher que ce drame ne survienne. Je vous en supplie, maman, faites quelque chose. Ramenez-le à de meilleurs sentiments. Ne te fais pas de soucis, ma fille. Hein? En passant, dis-moi, c'est ton père qui t'a demandé de m'en parler, hein? Mais non, maman. Mon enfant. Ne le prends pas tellement à cœur, hein? Je peux comprendre ce que tu traverses. Je suis aussi bouleversée. J'étais traumatisée rien qu'en apprenant cela. Ne t'inquiète pas, chérie. Je vais en parler à mon beau-frère. Hein? Vas-y. Maintenant, retourne dans ta chambre. Hein? S'il vous plaît, maman, ne manquez pas, je vous en supplie. Oui. Très bien. Écoute, sèche tes larmes maintenant, ma fille. Tout va s'arranger. Fais-moi confiance, je vais lui en parler. Hein? On va trouver une solution à ce problème, j'en suis certaine. Faites de votre mieux, maman. Empêchez-le, parlez-lui. Oui, je vais lui en parler. Tu peux y aller. Maman, à quoi est-ce que tu penses? Jyoti? Assis là-haut dans le ciel, le Tout-Puissant doit peut-être ressentir quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Comme quoi, maman? Imagine un peu. La souffrance de l'homme, c'est aussi la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et que fait l'homme? L'imbécile implore ce même Dieu pour atténuer sa souffrance. Hein? C'est la même chose. J'ai demandé à Sarine d'infliger de la peine à ce Bridge Malhotra. Et sa fille est en train de m'implorer pour que je plaide pour ses parents et atténue leur souffrance. Mais maman, le Tout-Puissant, il exauce ses prières. Non. Il y a certains qui doivent absolument payer pour leurs actes. Alors pourquoi pas ce misérable marchand de bois? Ça fait longtemps que j'attends ce moment avec impatience. On va bien s'amuser maintenant.
On va assister à un spectacle inédit. Quand l'honneur de ce minable commerçant sera traîné dans la boue en public. Il aime marcher la tête haute. Eh bien, on le verra courber l'échine de honte. Maï? À qui sont ces affaires? Eh bien... Sonny? Sonny, va-t'en. T'as pas entendu, papa t'appelle. Dépêche-toi. À ce que je vois, toute la famille s'est réunie ici. Ah, allez, Mohini, assieds-toi. Un livre. Un livre, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Ce n'est pas simplement un livre. C'est aussi le miroir de la vie humaine. Chaque moment de la vie est inscrit dans une feuille, une page. La joie, la peine, les relations, les proches, le destin, les regrets, la repentance, la sérénité, la paix, le bonheur, le bien-être. Il y a de tout dans un livre, croyez-moi. Exactement comme il y en a dans la vie. Et pour chacune de ces choses, il y a un chapitre où tout est élaboré. Un chapitre de nos vies vient de se terminer aujourd'hui. Réjouissez-vous, un nouveau chapitre vient de s'ouvrir, hein? Et avec ce nouveau chapitre viendra un nouveau lot de joie. Et chaque moment que nous avons vécu ici va se perdre dans l'oubli pour animer nos rêves d'agréables souvenirs. Oui. Et l'important, ce n'est pas l'endroit où nous habiterons. Ce qui compte vraiment, c'est que nous restons tous ensemble. Goudou, je suis désolé. Je n'ai pas partagé mes ennuis avec toi avant. Parce que je savais que tu avais de nombreuses difficultés. Donc j'ai jugé inapproprié d'en rajouter. Ensuite, je me suis aussi dit que peut-être tout allait s'arranger. Mais mes efforts étaient vains. Et la situation s'est empirée. Je t'en prie, ne dis pas de telles choses. Tu m'embarrasses énormément. Le fait que tu m'as tenu à l'écart ne m'attriste pas. Je suis plutôt angoissé en pensant à ce qui nous attend. Je voudrais
que tu me dises comment je pourrais être utile. Je ferai tout. Maintenant que j'y pense, je possède un terrain longeant la rivière Jammu. Si je le vends, ça pourrait aider. Goudou? C'est pas la peine d'y penser. Je veux dire que ce terrain n'a aucune valeur. D'ailleurs, tu as cédé ce terrain à mon frère pour qu'il le cultive. Il l'a déjà commencé, je crois. Mais si tu tiens à ce que ce terrain soit vendu alors, fais comme bon te semble. Non, Goudou. Tu n'as pas à vendre ton terrain pour nous venir en aide. Je crois en ma déesse. Elle va sûrement nous sortir de là. Elle va nous montrer la voie à suivre. Ne t'en fais pas, Goudou. Tout va s'arranger, tu verras. Tout va s'arranger. Monsieur! Bridge! Papa, il faut que tu te reposes. Goudou est allé chercher un médecin. Je vais parfaitement bien. Je n'ai pas besoin d'un médecin, tu comprends? Mais papa, comment peux-tu... Je t'ai dit, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin d'un médecin. Je vais bien. Vas-y, Sonny. Va voir Goudou et dis-lui de rentrer. Papa, du moment qu'il y est déjà, attendons le docteur. Vas-tu m'écouter enfin? Papa, c'est important que l'on sache pourquoi ce malaise. Mahi, des fois ces choses-là arrivent. De toute façon, ça n'arrive pas tous les jours. Ça m'est arrivé qu'une fois. Je te le répète, je vais très bien. Papa, je crois que c'est l'effet secondaire des médicaments qu'on t'avait administrés à l'hôpital avant l'opération. Non, Mahi, il n'y a rien de tel. Mais papa... Opération? Mais quelle opération? Je vous ai posé une question, n'est-ce pas? Opération? Opération? Quelle opération? Mais non, maman. Tu te fais des idées, c'est tout. Est-ce que vous croyez que je suis sourde? Vous étiez bel et bien en train de parler d'une opération. Non, maman. Écoutez, n'essayez pas de me cacher quoi que ce soit. Je veux savoir. Maï, tu te souviens de ce qu'avait dit le docteur avant l'opération? Opération? Sonny? Et maintenant? Tu vas continuer à dire que j'ai tort? Vas-tu enfin me le dire ou pas? De quelle opération est-ce qu'il s'agit? Maï? Sonny, quelqu'un va me répondre? Bombe? S'ils savent tous de quoi il s'agit, tu dois le savoir également. Je veux savoir, Bombe. À quelle opération font-ils allusion? Bombe, je t'en supplie, ne fais pas durer mon inquiétude. Dis-le-moi. Non, madame, non. Ne me suppliez pas, madame. Monsieur, pour pouvoir rembourser l'argent qu'il doit à ses créanciers... Bombe? Est allé à l'hôpital pour vendre son rein. Quoi? Il allait vendre son rein? Mohini. Vendre ton rein? Mohini. Ne me touche pas, Chody. Il ne s'est rien passé. Comment as-tu pu faire une telle chose? Non, il ne m'est rien arrivé. Je vais bien, Mohini. Oh mon Dieu! L'opération n'a pas eu lieu. Comment as-tu mis ta vie en danger? Pourquoi as-tu pris un si gros risque? Mohini, je ne peux pas supporter que ma famille se retrouve à la rue. Pour la première fois, je reconnais que tu n'as jamais pu comprendre qui que ce soit parmi nous. Ce n'est pas un toit qui compte pour nous, c'est toi dont on a besoin. Et c'est notre droit, tu comprends? Alors tu t'es permis d'aller brader ce droit. Réponds-moi. Je te demande pardon, Mohini. Pardonne-moi. Fais-moi la promesse. Promets-moi que tu ne recommenceras plus.
Promets-le-moi. Je veux que tu le jures sur ma tête. Jure-le. Promets-moi que tu ne recommenceras jamais. Je te le promets, Mohini. Je ne vais même pas y penser. Tu as ma parole. Et si cela se reproduit, je t'assure que je mettrai fin à mes jours. Mohini, on ne parle pas de la sorte. Ne dis pas de bêtises. Que veux-tu que je te dise? J'admets mon erreur, Mohini. Je me demande ce que tu es venu faire chez ces pauvres. Comment ceux qui n'ont pas de toi vont pouvoir nous aider? Tu ne cessais de te vanter que ton frère est bien, qu'il prendra soin de nous. Eh bien, c'est ça ton frère? Un clochard. Fais attention, Pritou. Fais attention à ce que tu dis. Oui, pourquoi pas? C'est moi qui dois me taire, n'est-ce pas? Tu devrais plutôt me remercier, sinon tu lui aurais cédé le petit lopin de terre qui nous reste. Tais-toi, Pritou, tais-toi. Pour l'amour du ciel, tais-toi. Écoute, je tiens à te prévenir, on ne pourra pas tenir longtemps ici. Ils sont dans une situation précaire. Ne t'attends pas à ce que je mène une vie de misère. C'est leur problème après tout. Qu'ils se débrouillent seuls. Tu la fermes, Pritou, sinon je... Goudou. Qu'est-ce qui se passe, Goudou? Tout va bien, n'est-ce pas? Bridge, ne t'en fais pas. Une minute, je vais voir de quoi il s'agit. Oui, monsieur? Mademoiselle Mailly est là? Oui, et pourquoi? Je dois lui remettre ce colis. Et il y a ce bouquet de fleurs. Qui les a expédiés? Je ne sais pas. Il y a aussi une lettre. On m'a simplement dit de tout remettre à cette adresse. Très bien.